Je suis toujours comme ça ici. Je cours, je monte, je cours, je fais ça. Alors moi, c'est Baini Koulibaly. Je suis en alternance à la MFR de Mossack et je suis en mobilité à Malte. Et on clique sur collecter. Bon, là, je parle anglais maintenant parce que ça fait 2 mois que je suis à Malte, donc c'est normal. La MFR de Moissac organise des projets de mobilité depuis une dizaine d'années. Cette année, nous avons réalisé 9 projets de mobilité en Espagne, en Estonie, à Malte, en Roumanie, etc. Donc on a de la chance d'avoir des élèves qui vivent une expérience inoubliable, développer des compétences professionnelles bien évidemment dans le cadre du programme Erasmus+, mais c'est bien plus que ça. On a des jeunes qui prennent l'avion pour la première fois de leur vie. On a des jeunes qui partent à l'étranger pour la première fois de leur vie. Ce sont des projets incroyables au-delà de la validation des compétences professionnelles. Je suis venu ici pour développer mes compétences en anglais. C'est enrichissant et c'est quelque chose qu'on peut rajouter sur le CV. Par exemple, pour moi, mon patron veut que je parle anglais. Ça lui fera plaisir de savoir qu'il peut compter sur moi quand il y a des clients anglais. Ce qui m'a motivé à partir, c'était la découverte du pays, comment ils travaillent eux et la langue surtout en fait. Dans sa vie, c'est une bonne expérience de faire ce genre de voyage. En termes d'autonomie, elle a augmenté dans tous les domaines un peu. Il n'y a plus personne derrière, donc ouais, c'est une bonne expérience. Déjà découvrir les pays, d'autres cultures et tout, des nouveaux rencontres et enrichir mon anglais. Parce que je parlais un petit peu l'anglais, mais là, ça a commencé à évoluer petit à petit, donc ça c'est intéressant. J'ai un projet personnel, c'est de faire le tour du monde. J'ai envie de le faire après mon BTS. J'ai vu que là, cette école proposait 2 mois. Je me suis dit, ça peut être une bonne expérience. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. C'était le compromis parfait, en continuant les études et en même temps en allant dans un autre pays. Dès que j'ai vu ça, je fais ça, c'est pour moi. Pendant ces 2 mois, on a dû respecter un cadre et du coup ça me rend heureux d'avoir quand même pu à la fois suivre mes cours, mais à la fois aussi d'avoir du temps pour nous, de profiter entre amis. À la fois on travaille, mais à la fois ils nous laissent le temps de profiter et de s'amuser. Quand on était du matin, du coup, quand on travaillait de 7h à 14h, on rentrait à l'appartement, on faisait une petite sieste et après on allait courir pour se décrasser, C'est vrai qu'ici, il y a la mer à côté, c'est beau, il y a le soleil, il y a les gens, tout le monde fait du sport, t'es heureux de faire du sport ici, quoi. On a une très bonne équipe à l'entreprise ici. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes. Je me suis fait des amis ici, ils sont très sympas. Au foot aussi, je me suis fait des amis, donc je me régale. La mobilité est souvent associée au mot voyage. Quand tu pars en voyage, tu choisis avec qui tu veux partir, avec qui tu veux parler, quelles sont les activités que tu veux faire, dans quelle ville tu peux partir, etc. Quand tu pars en mobilité, il y a un cadre à respecter. Et quand les jeunes sont en entreprise, qu'ils aient des difficultés ou pas, ils sont obligés de parler avec les maîtres de stage, avec les collègues de travail. Donc, ils sortent de leur zone de confort et c'est très très bien parce que ça leur permet de se dépasser, parce que ça leur permet d'apprendre une langue, parce que ça leur permet de voir qu'ils sont capables de faire bien autre chose que ce qu'ils font en France. Donc la mobilité, c'est un voyage où on sort de notre zone de confort pour devenir plus riche et plus courageux bien évidemment. Pour nous, c'est une priorité, la mobilité Erasmus. On en a fait une priorité. On fait beaucoup de formats ici, du format de stage un peu traditionnel de 2-3 semaines. On propose également de la mobilité longue pour les apprentis, donc ils vont partir plusieurs mois. Il y a souvent un avant-mobilité et un après-mobilité, ça c'est clair. Et on a aussi des jeunes qui, dans le cursus, sur un CAP ou un bac pro,
font un séjour de mobilité et redemandent à pouvoir partir soit en terminale, soit en BTS. Ce sont des jeunes à qui le projet de mobilité a ouvert le chemin vers un parcours professionnel européen. Donc nous avons l'exemple d'un jeune qui est parti en mobilité longue en Estonie il y a 1 an et aujourd'hui il vit en Estonie, il travaille dans une entreprise internationale. Donc c'est un parcours exceptionnel, une chance que ce jeune peut-être qu'il n'aurait eu jamais s'il n'avait pas vécu le projet de mobilité. Moi j'ai aussi, comme tous les directeurs de MFR, à cœur de proposer aux collègues de vivre des expériences. Chaque chose que l'on fait est prétexte au lien avec les jeunes. Et c'est ce lien-là, les temps passés en dehors de la salle de classe avec les jeunes, c'est ce qui fait qu'il y a une espèce de confiance qui s'installe. Et c'est cette confiance qui nous permettra d'être en réussite dans une bonne entente et une bonne discussion entre le maître de stage, ce qui est valable pour les expériences à l'étranger également, les parents et nous. On va considérer que ce jeune, à l'intérieur de ce triangle de partenaires, pousse avec un terreau favorable qu'on aura construit. Donc pour favoriser ce lien et pour pouvoir permettre à des jeunes d'être dans une relation positive, finalement ça sera un peu l'objectif que je me donne, c'est aussi de permettre aux collègues d'accompagner les jeunes. Les collègues, ils peuvent bien travailler avec les jeunes, quel que soit le poste, le veilleur de nuit, l'animateur, l'animatrice, les collègues formateurs, le directeur, peut bien travailler avec les jeunes, peut-être avec un petit peu plus d'engagement, avec un petit peu plus d'exigence quand on se connaît. Et on se connaît un peu plus quand on fait une expérience de mobilité, quand il a fallu cuisiner, qu'il était tard, que le gaz ne fonctionne plus, qu'on n'a pas lavé notre linge, qu'on a loupé un bus, etc. Tous ces moments qu'on va partager avec les jeunes, c'est du temps positif pour chacun d'entre nous pour pouvoir bien travailler en profondeur et j'ai envie de dire de façon qualitative, en dehors de la salle de classe. L'avenir, c'est de faire commerce international, voyager partout dans le monde. Je kiffe trop ça. Mon rôle, il est bien au-delà de ma fiche de mission. Mon rôle est aussi de veiller que les jeunes se sentent en sécurité quand ils partent à l'étranger, de m'assurer que quand ils sont sur place, ils apprennent des choses, ils comprennent qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres opportunités. Mon rôle est aussi de m'assurer qu'un jeune, quand il a des questions, quand il a oublié sa carte d'embarquement, quand il ne sait plus comment aller d'un point A à un point B, d'être là pour être le garde-fou pour chaque jeune qui part en mobilité et bien évidemment pour chaque collègue qui accompagne les jeunes dans les projets de mobilité. Oui, c'était super. Des très bonnes personnes avec qui on a travaillé. C'est des personnes vraiment qu'on a pris de nos cœurs un peu en soi. Ils nous ont beaucoup marqué, ils vont énormément nous manquer. De se dire que la semaine prochaine, on les verra plus, ça me fait un peu bizarre quand même.